Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis dans un lieu particulier. Je suis dans mon cabanon de la maison de mes parents. En tant que personne de 24 ans qui suis vraiment de la génération 2000 puisque je suis née à l'an 2000, j'aimerais expliquer un petit peu comment est-ce que nous, adolescents et jeunes adultes des années 2000, est-ce qu'on peut se sentir dans ce monde au niveau psychologique. Pour ma part, je considère que j'ai eu une vie quand même relativement stable jusqu'à mes 16 ans. Et c'est à partir de mes 16 ans que j'ai commencé à rencontrer mes premières grosses difficultés d'adolescente, où j'ai commencé à avoir un problème en fait à me sentir bien dans mon corps, dans la société, de telle sorte que c'est plus juste je me sens pas super bien dans ma peau, mais ça devient carrément je commence à souffrir en fait d'un certain mal-être qui est très présent. Et puis surtout j'essayais de m'intégrer et de comprendre les autres. Donc j'essayais de m'intégrer socialement dans des groupes et c'est ça qui a été pour moi je pense le plus compliqué. Ça a été de devoir avoir l'impression que je dois imiter les autres, être aussi mal à l'aise avec moi, ne pas avoir confiance en moi du tout, avoir l'impression que je suis moins bien que les autres et que je suis pas aussi stylée qu'eux. Tout ça m'a causé beaucoup de problèmes et ça s'est manifesté par des angoisses, des phobies sociales. Mais surtout, pour ma part, ça s'est traduit du coup en un trouble alimentaire qui a commencé à la fin de mes 16 ans. Et à un moment donné, en fait, j'ai quand même eu la chance d'avoir un réflexe où quand j'ai vu que le poids commençait à être vraiment critique et grave, je me suis dit, ok, maintenant je vais aller mieux. Donc à un moment donné, j'ai pris en main, on va dire, un petit peu la situation et j'en suis sortie. Oui, t'es guérie sur le plan alimentaire, mais forcément, ça veut pas dire que toute ta vie va être toute rose. J'ai souvent été dans l'illusion, comme là maintenant ma vie va très bien, ça va être comme ça tout le reste de ma vie. C'est comme si plus rien ne pouvait m'arrêter. Sans prendre en compte que la vie c'est vraiment des hauts et des bas, que les situations changent, les relations changent, comment on se sent, ça change tout le temps, on est vraiment, on vit dans une impermanence. Et ça, j'avais beaucoup de mal à comprendre et donc accepter ça. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de négatif, j'étais pas prête à l'accueillir et donc je le vivais hyper mal. J'ai eu tendance beaucoup à exagérer les situations, à broyer du noir, à avoir des pensées ultra négatives. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très commun, que beaucoup de gens vivent au quotidien, mais encore plus les jeunes, parce que en fait, au début, quand t'es jeune, c'est bizarre parce que t'es très encadré dans ta vie d'enfant, sauf si tu as eu une vie un peu plus différente, plus particulière, mais t'es quand même très encadré par l'école, les parents, les horaires, les activités extrascolaires. Tu décides de pas grand chose finalement, tu te laisses un petit peu entraîner là où on t'entraîne en fait. Et puis tout d'un coup, t'arrives dans l'âge un peu plus adulte, où tu prends tes propres décisions, où tu dois choisir des études, une voie, un métier. Tu commences à gérer complètement ton emploi du temps. Ça paraît en fait d'un premier aspect genre génial, c'est la liberté, etc. Et au final, moi c'est quelque chose que j'ai au début très mal vécu parce que c'était comme si j'avais plus aucun repère parce que j'ai toujours vécu que dans les repères en fait finalement. On nous tient dans des cases, dans des repères, dans des schémas, dans des horaires. On nous indique à chaque fois ce qu'on doit faire à l'école. Fais ci, fais ça, on t'explique ce que tu dois faire, mais tu réfléchis pas beaucoup par toi-même quoi. Tu apprends par cœur, tu recopies, tu imites. Je pense que tout cet apprentissage qu'on a à l'école a des répercussions assez négatives dans la vie d'adulte parce que finalement on est perdu sans avoir quelqu'un qui nous indique ce qu'on doit faire. Et donc il faut apprendre, se chercher, se trouver, se tromper, tomber sur des mauvaises personnes, choisir des mauvaises études, enfin on fait tout un tas d'explorations et d'expérimentations qui en fait vont pas forcément nous emmener vers un endroit où on se sent bien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va tomber dans des choses qui ne nous conviennent pas du tout. Et ça va être très compliqué pour nous d'en sortir et de savoir qu'est-ce qui est vraiment bien pour nous. On nous prépare pas en fait à pouvoir justement prendre des décisions ou pouvoir aller vers ce qui est bien pour nous. On nous inflige aussi de directement courir vers une sorte de zone de confort. Comme on est très souvent dans une bulle, un cocon quand on est plus jeune, quand on devient adulte, on cherche la même chose, on cherche un espèce de truc où on peut s'accrocher. Ça va être une relation amoureuse, ça va être des amis, ça va être des études, ça va être un objectif pour faire plaisir à ses parents, les mouvements de jeunesse, le baptême. On va s'accrocher en fait à des communautés
qui vont nous apporter une certaine validation, un certain réconfort, des gens qui voilà seront toujours là pour nous, etc. Mais on cherche pas la qualité de la relation, on cherche pas la qualité de l'activité, on cherche pas quelque chose d'intéressant. Non, on cherche quelque chose qui va combler notre manque affectif, notre manque de structure, notre manque de repères, etc. Et donc finalement, en tant que jeune, on va vite courir vers des activités ou des relations qui sont ni forcément bonnes ni mauvaises pour nous, mais qui sont juste quelque chose qui va pouvoir combler finalement un vide. On va très souvent rester dans une sorte de mal-être, mais qui va simplement être camouflé par des gens, des activités. Ce mal-être qu'il y a, il est présent parce que on vit dans une société en soi qui justement ne nous apprend pas vraiment à nous comprendre, nous connaître, avoir des bonnes relations les uns les autres. Tout ça, on passe à côté. On a une éducation où ça va être très axé sur le paraître, sur la réussite, sur la comparaison. Déjà à l'école, se comparer au niveau des notes avec les autres élèves de la classe, mais aussi parce que nous, on est dans une génération qui a vécu avec les réseaux sociaux, où clairement on peut avoir des insultes en ligne, on peut avoir de l'intimidation, pas seulement à l'école, mais aussi sur les réseaux. On peut avoir beaucoup plus de modèles auxquels se comparer et auxquels du coup se dénigrer aussi par rapport à l'autre. Donc toute cette dimension aussi des réseaux sociaux fait que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ne fonctionnent plus que dans l'imitation en fait. On est quand même dans des valeurs générales dans la société qui sont hyper contradictoires. On nous tend que des choses très négatives. On a tendance à se dire on est jeune, on a envie de profiter de la vie et tout, et on fait un petit peu tout et n'importe quoi. Après c'est bien de faire des expériences, mais malheureusement, pour certaines personnes, ces expériences vont être tellement mauvaises ou tellement dramatiques ou traumatisantes que ça peut mener à des dégâts irréversibles en fait sur le cerveau, à des dégâts vraiment, des chocs post-traumatiques, ce genre de choses. J'ai connu aussi des gens dans mon entourage qui soit sont tombés très fort dans l'alcool ou très fort dans la drogue. Et il y a aussi cette dimension-là, les drogues maintenant c'est quelque chose de tout à fait normal, de prendre ça en soirée, etc. Il y a aussi le fait qu'on est dans une société donc d'hyperconsommation où en fait on nous dit qu'on doit faire attention à nous, qu'on doit manger sainement, qu'on doit ne pas acheter trop tout et n'importe quoi, etc. Mais en même temps on nous donne tout l'inverse, c'est-à-dire qu'autour de nous on a un milliard de publicités, on nous propose plein de cosmétiques, on nous propose de la malbouffe à chaque coin de rue. Il y a tout plein de dimensions comme ça qui fait que la société de 2024 en soi aussi avec le Covid, le confinement, notre société n'a plus beaucoup de sens en fait. Et dans une société qui n'a pas de sens, où il y a des paradoxes de partout, des contradictions de partout, et il y a un accès hyper facile à plein de choses néfastes pour toi. Ce qui fait que finalement, les jeunes se rendent bien compte qu'il y a un problème dans ce monde, qu'il n'y a pas vraiment de sens, et donc c'est compliqué de se construire, d'être stable psychologiquement, de savoir un peu où on va dans sa vie. C'est compliqué même d'accepter d'être perdu, c'est compliqué de prendre des bonnes décisions, c'est compliqué d'être motivé tout simplement. Il y a une baisse de motivation, je pense, chez beaucoup de jeunes. Comme j'ai énoncé, il y a vraiment de multiples problèmes et de multiples raisons à pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui ont du mal à se sentir bien. Je pense qu'il y a aussi un vrai problème qu'on vit dans un monde qui est tellement fake. Je pense que même si on a en apparence beaucoup de choses qui peuvent paraître bien, genre nos amis sont en apparence gentils, notre école est en apparence bien, notre vie est en apparence bien, tout est très dans le paraître. Au final, au fond, nous on ressent quand les choses sont fausses. Il n'y a pas une vraie connexion avec les gens. Et je pense que c'est ça dont les jeunes souffrent le plus aujourd'hui. C'est ce manque d'une vraie connexion avec l'autre, d'une vraie communication, d'une honnêteté. C'est tellement difficile d'avoir une vraie relation avec les gens. C'est tellement difficile d'avoir juste une relation en fait avec les gens et de pouvoir être soi-même, de pouvoir parler de tout. C'est tellement compliqué. Parler d'imitation, mais c'est ça le problème, c'est que les gens s'imitent, les gens veulent absolument rentrer dans le moule, les gens veulent être validés et eux-mêmes ils se créent des environnements de fausse bienveillance. Mais c'est hyper isolant parce que du coup, quand tu veux pas être dans ces environnements un peu faux bisounours, finalement tu te retrouves hyper seul. Donc c'est aussi une société qui isole complètement, même avec le confinement, les réseaux sociaux, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de relations intéressantes finalement, du coup t'es hyper isolé, et ça rajoute une couche au fait que les gens se sentent pas bien, parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de communiquer entre nous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, il n'y a pas vraiment de conclusion.
C'est plutôt vraiment un rapport, un compte rendu de tout ce que je pense de cette société. J'ai pas de leçons ou de solutions concrètes à apporter, à part que je pense que oui, on doit absolument viser l'éducation premièrement. Et je pense que là où on en est, c'est tellement critique, c'est tellement grave qu'il faut déjà se rendre compte de l'état dans lequel on est. Et donc je pense que c'est important d'en parler entre nous. Vous pouvez en parler avec moi dans les commentaires, ça me fera trop plaisir. Prenez soin de vous comme d'habitude, vraiment. Et bon courage dans cet épisode de South Park.